Comme vous pouvez le constater, c'est la troisième fois que nous organisons le synode biennal de l'aide, de la réconciliation et de la réunification de notre Église. Après celui de 2021 dans la région synodale de Foulenou-Ekpé et de 2023 dans la région synodale de Cotonou-Akpakpa, pour ce troisième synode, les assises auront lieu dans la région synodale de Calavi-Lac du 17 au 23 février 2025. Au cours de 2024, chacun de nous a, selon sa disponibilité, œuvré pour l'avancement de la mission de partout vers partout. Nous saluons les efforts des uns et des autres pour le travail ainsi accompli, ainsi sur le plan spirituel, matériel et financier pour le développement de l'Église. Son Éminence révérend professeur Kondjesou Amos Moussa déclarait dans la lettre pastorale 2024-397-EPMB-P du 23 décembre 2024, je cite, « La présence de notre Église, l'Église protestante méthodiste du Bénin, au Conseil méthodiste mondial s'inscrit dans la dynamique de la mission méthodiste wesléenne mondiale où tous les frères et sœurs de la famille méthodiste se retrouvent en mouvement pour jeter les jalons de réflexion autour d'un idéal commun. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'inscrit le thème du synode biennal de cette année 2025, à savoir « En mouvement pour Jésus-Christ sur les pas de John Wesley ». Ésaïe 49, verset 6, Acte 21, verset 1 à 14, Marc 1, 38, Jean 20, 21. Un mouvement pour Jésus-Christ sur les pas de John Wesley. Ce thème nous appelle à méditer sur la vie et le ministère de cet homme de foi. John Wesley nous a laissé un héritage riche, non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actions. Il disait souvent, « Faites tout le bien que vous pouvez, par tous les bons moyens que vous pouvez, de toutes les manières que vous pouvez, dans tous les lieux que vous pouvez, à toutes les personnes que vous pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez. » Ces mots sont un appel à un ministère actif centré sur l'amour de Dieu et du prochain. Wesley a également insisté sur la sainteté personnelle et sociale. Il croyait que la foi devrait transformer la vie personnelle du croyant et impacter la société. Suivre ses pas, c'est vivre une vie de prière, de sanctification et d'action de grâce et d'action concrète en faveur des démunis. Enfin, John Wesley a fait preuve d'une discipline rigoureuse et d'un zèle missionnaire. Il parcourait de milliers de kilomètres pour prêcher l'Évangile, formant des disciples et implantant des églises. Il nous enseigne à ne pas nous relâcher, mais à nous engager pleinement dans l'œuvre du Seigneur, quelles que soient les difficultés. Chers collègues, sur les pas de John Wesley, c'est être en mouvement, c'est agir avec foi, persévérance et unité. C'est ce que nous sommes appelés à faire dans la région de Cotonou-Akpakpa. Nous avons de grands défis à relever, mais nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas seuls à la tâche. Dieu est avec nous. Et ensemble, la main dans la main, nous pouvons accomplir de grandes choses. Je vous exhorte donc à renouveler votre engagement dans la mission,
à collaborer activement et à avancer avec moi pour faire briller davantage la lumière de Christ dans la région de Cotonou-Akpakpa, qui restera toujours la région phare de l'EPMB. C'est pourquoi je voudrais suggérer que nos réflexions au cours de ces assises prennent en compte véritablement des stratégies à mettre en place pour un réel mouvement pour l'évangélisation afin de ressusciter des communautés mortes d'une part et d'autre part pour créer de nouvelles communautés. À l'effet, nous sommes établis pour être la lumière du monde et le Seigneur nous rassure de sa sécurité. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Et Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie moi aussi. Jean 20, verset 21. Chers collègues, chers pasteurs, il s'agit là de la mission du serviteur de l'Éternel que nous sommes, à quelque niveau que Dieu nous a placés. C'est un engagement missionnaire qui nécessite la disponibilité des uns et des autres, la mobilisation, l'engagement de tous, hommes, femmes, jeunes et enfants, que dirais-je, de toutes les forces vives de notre région et pas à ricochet de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Que cette session pastorale soit un moment d'inspiration, de réflexion et de nouvelles stratégies concrètes pour être véritablement en mouvement pour Jésus-Christ et marchons sur les pas de John Wesley. Transformons nos vies et communautés et glorifions Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie et rende notre collaboration fructueuse pour la gloire de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de participer à ce synode régional de la région synodale de Cotonou-Akpakpa. Je crois que le résultat est très satisfaisant. Sur 21 églises, 19 ont sorti leur cible. Donc c'est un résultat qui est très satisfaisant. Donc Akpakpa reste un modèle dans l'évangélisation, un modèle dans l'engagement missionnaire, un modèle pour pouvoir honorer les engagements de cible, de radio et d'évangélisation. Ce que nous avons vu est merveilleux. Malgré les difficultés, malgré les temps difficiles, toutes les églises presque ont sorti leur cible et ont honoré leur contribution pour le fonctionnement de notre radio. La radio est un précieux outil d'évaluation pour nous. Chaque église locale doit imiter les pas de la région synodale de Cotonou-Akpakpa pour le paiement de la radio, une concurrence. Le paiement de l'appui à l'évaluation est une concurrence. Donc nous remercions le Seigneur et nous prions pour nos fidèles, pour que Dieu leur donne la paix, leur donne la joie, leur donne la bénédiction pour vivre. Et que nous tous, ensemble avec le Seigneur, nous soyons en mouvement sur les pas de John Wesley, le fondateur du méthodisme.